Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La plupart des gens cherchent des moyens de s'enrichir. Nous avons tendance à rêver de grandes maisons, de voitures et de vacances de luxe, sans connaître les côtés sombres de l'argent. Beaucoup pensent qu'être riche résoudrait tous les problèmes de la vie. Une femme pensa ainsi avoir trouvé l'homme parfait, qui se montrait attentionné et aimant. Cette rencontre avait changé sa vie. Mais sa mère avait remarqué des choses étranges, et elle dut faire face à la choquante réalité. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. En fait, être riche signifie que vous échangez certains problèmes contre des questions plus compliquées. Les gens riches ont du mal à trouver des relations vraies et honnêtes. Les chercheurs d'or sont un mal trop commun dans leur vie. Mais Olga n'avait pas de tels problèmes. C'était une femme forte et indépendante qui dirigeait sa propre entreprise. Sa mère et sa meilleure amie étaient ses plus proches compagnes et elle leur faisait confiance pour la vie. Son entreprise de construction était en plein essor. Son excellent processus décisionnel, ainsi que ses qualités de dirigeante, avaient fait de l'entreprise un succès florissant. Olga profitait de la vie qu'elle avait. Elle aimait travailler dur, son travail était sa passion. Elle trouvait un but et un sens à sa vie grâce à lui. En outre, elle ne manquait de rien. Elle avait beaucoup d'argent, une mère aimante et bien plus encore. De quoi pourrait-elle avoir besoin de plus dans la vie? Olga n'était pas au courant des changements qui l'attendaient. Sa vie allait bientôt être bouleversée. Sa parfaite indépendance allait être ruinée. Et son énergie optimiste allait bientôt être anéantie. Olga était généralement ponctuelle. Elle n'était pas du genre à s'agiter frénétiquement en retard. C'est pourquoi elle était si ennuyée ce matin-là. Une chose en entraînant une autre, elle se retrouva horriblement en retard. S'excuser d'être en retard ne lui ressemblait pas du tout. Elle était loin de se douter qu'être en retard serait le moindre de ses problèmes. En plus d'être terriblement en retard, la circulation était également inhabituellement mauvaise. Les files de véhicules immobiles contrariaient encore plus Olga. La journée avait à peine commencé et elle en avait déjà assez. Dès que la circulation devint plus fluide, Olga accéléra. Elle n'était généralement pas une conductrice imprudente, mais aujourd'hui, sa patience était mise à l'épreuve une fois de trop. Alors qu'elle essayait de dépasser les véhicules rampants, elle vit un camion du coin de l'œil qui venait vers elle. Olga se rendit ensuite compte qu'elle était allongée dans un lit avec un mal de tête étouffant. Tout était dans le noir, elle n'y voyait rien. Elle essaya d'ouvrir les yeux, mais quelque chose la bloquait. C'était comme si elle avait les yeux bandés. Paniquée, elle leva la main vers son visage. Un tissu doux était enroulé autour de son visage et de ses yeux. Que se passait-il? La terreur s'empara d'elle. Elle sentit alors une main qui lui serrait doucement la sienne. Une voix l'appela et lui demanda doucement de se calmer. C'était la voix de sa mère. Une fois calmée, sa mère lui dit qu'elle avait eu un accident et qu'elle était gravement blessée. Son visage et ses yeux avaient subi de graves dommages et selon les médecins, il était peu probable qu'elle retrouve la vue. Olga était dévastée. Elle était tellement habituée à la vie indépendante et active qu'elle menait, que l'idée d'être aveugle la détruisait. Sa mère savait que la transition vers sa nouvelle vie allait être difficile, alors elle aménagea avec elle. Elle aidait Olga à s'adapter à sa nouvelle vie, ainsi qu'à prendre soin de sa maison. Battante et déterminée, Olga prit rapidement le dessus. Mais sa mère savait au fond d'elle-même que ce n'était pas facile pour elle. Quoi qu'il en soit, Olga ne voulait pas que son entreprise s'effondre. Avec l'aide de sa mère et de sa meilleure amie, Olga réussit à faire avancer les choses. Elle consultait Olga sur toutes les questions et elle leur donnait ses conseils et instructions. Le fait de pouvoir travailler d'une manière ou d'une autre donna à Olga une nouvelle énergie. Elle s'était jetée dans la bataille et était obsédée par chaque petit détail. Mais la vérité, c'est qu'elle s'effondrait. Le fait d'être devenue aveugle avait d'indéniables conséquences sur cette fille autrefois pleine d'énergie. Un jour, la mère d'Olga lui suggéra d'aller à la gym. Un peu d'exercice et un peu de socialisation pourraient lui remonter le moral. Elle ne pensait plus à ses malheurs pendant un petit moment. Au début, Olga n'était pas très enthousiaste à l'idée. Comment était-elle censée s'entraîner? Mais avec l'insistance de sa mère, elle finit par se laisser convaincre. Quelques jours plus tard, Olga semblait s'y habituer. Et au fil des jours, elle commençait à se détendre. La vie d'Olga allait une fois de plus changer. Mais cette fois-ci pour le mieux. Quand un homme nommé Maxime entra dans le gymnase.
Il remarqua immédiatement la jeune femme et fut impressionné par son courage. Il ne mit pas trop de temps à faire les présentations. Bientôt, les deux commencèrent à se rencontrer à l'extérieur du gymnase. Maxime emmenait Olga pique-niquer et dîner. Il s'assurait qu'Olga était heureuse. Il était évident que les deux se rapprochaient. Peu à peu, Olga commença à sortir de la coquille dans laquelle elle s'était enfermée après l'accident. Maxime était absolument séduit par cette charmante et belle fille. Il demanda donc Olga en mariage. Des larmes de joie coulèrent sur sa joue lorsqu'elle accepta sa proposition. Pour la première fois depuis l'accident, elle avait trouvé le bonheur. Lorsque le jour magique arriva, personne n'était plus excité qu'Olga. Maxime la rendait heureuse et elle était certaine qu'il était l'homme avec lequel elle voulait passer le reste de sa vie. L'accident avait détruit tous ses espoirs et ses rêves d'avenir, mais Maxime lui avait redonné le sentiment qu'elle pouvait y croire à nouveau. Tout le monde était ravi de voir l'heureux couple. Olga était plus belle que jamais dans sa robe longue et Maxime était le partenaire idéal. Les nouveaux mariés partirent en lune de miel. Et la mère d'Olga était dans des mares de larmes de joie. Elle avait soutenu sa fille dans ses moments les plus sombres. Elle savait ce qu'elle avait enduré. Elle était donc ravie de son bonheur. Quand le couple revint de leur lune de miel, Olga reprit ses activités habituelles. Elle présenta l'entreprise à son mari afin qu'il puisse la diriger avec sa meilleure amie, Marina, qui avait pris les choses en main pendant qu'Olga se rétablissait. Au fil des jours, la mère d'Olga remarqua un lien quelque peu gênant entre Marina et Maxime. Marina avait toujours été un peu flirteuse, mais s'en prendre au mari de sa meilleure amie n'était pas du tout correct. Et le pire était qu'au lieu de l'ignorer ou de la remettre à sa place, Maxime encourageait tous les flirts. La mère d'Olga n'aimait pas la façon dont les choses évoluaient. C'était comme si Maxime utilisait la cécité d'Olga à son avantage, puisqu'elle ne pouvait pas remarquer son comportement. Au bout de quelques jours, la mère d'Olga décida de raconter à sa fille ce qu'elle avait vu. Mais Olga ne la crut pas. Elle faisait beaucoup trop confiance à son mari et à sa meilleure amie aussi. Elle en voulut même à sa mère pour avoir suggéré de telles choses. Cependant, inévitablement, cette information tira la sonnette d'alarme dans son esprit. Bientôt, Olga elle-même commença à remarquer des changements chez Maxime. Il prenait des distances avec elle et travaillait de longues heures au bureau. Et une autre chose ajouta à l'inconfort d'Olga. Un jour, en entrant dans le bureau, elle entendit le bruit de la fermeture de la porte du coffre-fort. Mais bien sûr, elle ne pouvait pas voir s'il y avait quelqu'un dans la pièce, et elle n'entendit rien de plus. Entre-temps, Olga reçut de merveilleuses nouvelles. Son médecin avait trouvé un professeur japonais qui pouvait pratiquer une intervention chirurgicale pour lui rendre la vue. Ils ne perdirent pas de temps pour prendre les dispositions nécessaires. Olga informa tout le monde qu'elle partait en voyage avec sa mère, sans donner plus de détails. Puis elles partirent à la rencontre du médecin. Elle subit l'opération et, à la grande joie de tous, ce fut un succès. Quelques semaines plus tard, Olga recouvra la vue. Lorsqu'elle revint à la maison, elle décida de ne pas dire la vérité à son mari. Elle voulait aller au fond de tous ces incidents étranges. Lorsqu'elle passa en mode détective, les choses qu'elle découvrit furent choquantes. Des caméras secrètes lui révélèrent que son mari sortait de l'argent du coffre-fort, et il le faisait fréquemment. Elle rentra chez elle pour confronter Maxime, mais elle ne savait pas que le plus grand choc était encore à venir. À son arrivée, Olga surprit Maxime avec sa meilleure amie Marina, réunis dans sa maison. Et qui plus est, ils planifiaient de la dévaliser. Aucun d'eux ne savait qu'Olga pouvait maintenant voir, et ils ne se rendaient pas compte qu'elle avait entendu leur plan. Maxime se dirigea vers Olga avec désinvolture et lui parla avec tendresse, tout en faisant signe à Marina de partir en silence. Et ce fut la fin de la patience d'Olga. La mère d'Olga ne perdit pas une minute pour appeler la police. Marina et Maxime furent inculpés, avec suffisamment de preuves. Il s'était montré plutôt imprudent, car il n'avait jamais pensé qu'il serait pris. Olga, sans surprise, a divorcé de Maxime et a repris sa vie indépendante assez confortablement, en compagnie de sa bienveillante mère. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.